Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue à osciller ici entre 1,0360 et 1,05. La semaine dernière, on guettait justement l'éventuelle cassure à la hausse de cette zone des 1,05, mais cette zone n'a pas cassé. On n'est pas resté assez longtemps au-dessus et donc on était même revenu chercher ici la zone médiane du range d'évolution neutre entre 1,0240 et 1,05. On a rebondi sur cette fameuse zone des 1,0360 et on revient au contact ici de la zone des 1,05. Alors, on avait un prisme un peu plus haussier la semaine dernière puisque la moyenne mobile 20 exponentielle ici avait bien agi comme phase de support. Là, elle a été un petit peu enfoncée. Donc on est plus ici sur une phase un peu plus neutre. Toujours est-il que, au même mot, les mêmes remèdes, c'est-à-dire que pour avoir un début de tendance haussière, il faudrait repasser tout simplement au-delà ici de cette zone des 1,05 et valider une reprise dynamique, auquel cas nous aurions un objectif proche ici des 1,0730. Donc pour l'instant, ça reste neutre, une perspective qui reste elle aussi haussière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste dans une dynamique haussière avec ici un retour là aussi sur cette moyenne mobile qui a bien agi comme support. On revient ici rafraîchir le précédent point haut significatif donc de cette dynamique qui semble certes assez faible, mais qui a le mérite en tout cas de marquer des points hauts dans la phase de continuité. Donc nous avions un objectif ici dans une zone entre 1,2750 et 1,28. Il semblerait que cette zone soit atteignable cette semaine. Le niveau d'invalidation se situe sur une éventuelle rupture ici à la baisse de la zone des 1,2520 et donc tant que l'on reste au-dessus, c'est positif sur cette paire de devises. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique qui semble faiblir. Alors jusqu'à jeudi, on avait plutôt un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui laissait entrevoir une possible prise de position ici sur l'or. Alors on est venu l'enfoncer un petit peu, donc on a un petit peu affaibli la dynamique. On revient aujourd'hui, donc globalement rien n'est perdu puisqu'il n'y a toujours pas de contact avec la bolle inférieure. Mais on va dire qu'il ne faudrait pas casser un peu trop cette zone, par exemple ici des 2840 $ l'once. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on rebondit, mais d'une manière assez faible, c'est-à-dire qu'on reste plutôt sous la moyenne mobile. Donc une phase de consolidation qui pourrait n'être pas tout à fait terminée. Je rappelle que si on venait ici au contact de la bolle inférieure, on pourrait avoir un objectif à terme sur un retour sur cette zone ici des 2775-2780 $ l'once. Cela ne remet pas en cause la dynamique haussière moyen terme, mais ce n'est que sur cassure de cette zone ici que l'on pourrait avoir un vrai signal de retournement. Donc pour l'instant, une phase de consolidation court terme et d'une dynamique moyen terme qui reste orientée à la hausse avec comme objectif la zone psychologique des 3000 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes sur une phase de baisse qui se poursuit. On tentait un rebond mais qui restait technique la semaine dernière. On avait du mal ici à repasser au-delà des 70,36 $ le baril. Cette zone qui était précédemment support s'est transformée en résistance. C'est confirmé aujourd'hui avec même un retour ici sur la zone des 68,30. Un point bas ici la semaine dernière qui a été cassé à la baisse. On fragilise ici cette zone des 68 $30 le baril et clairement on est dans une perspective qui reste baissière. On le voit, la moyenne mobile 20 exponentielle sur toutes ces phases a bien agi ici comme zone de résistance et donc si on confirme la cassure de cette zone horizontale, le prochain objectif pourrait être la zone ici des 65,50 $ le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, c'est un petit peu les montagnes russes, puisque la semaine dernière, on venait ici effleurer l'objectif des 77 800 $ pour un Bitcoin. On est passé à un peu plus de 400 $ près. On peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Depuis quelques temps, je vous disais que la rupture ici de la zone des 92 voire 89 nous donnait un objectif de retour ici sur cette zone potentiellement rapidement. Ça a été le cas. On rebondit, mais d'une manière qui n'est pas suffisante. Ce matin, j'en parlais dans BFM Business, dans le point crypto. On est venu ici. Alors, le signal positif, c'est que l'on est bien revenu ici au-delà des 92 000 $ pour un Bitcoin. On s'est stabilisé, mais vous voyez que globalement, on a ici une remontée. La moyenne mobile 20 ici exponentielle
freine la phase de hausse et hop, on redescend rapidement. Alors, cette hausse, elle est liée à une déclaration de Donald Trump qui a cité plusieurs crypto-monnaies comme faisant partie d'achats en vue de constituer un stock stratégique. Donc, on est bien monté ici hier et puis hop, on redescend aujourd'hui. Donc, clairement, il y a un manque de conviction sur ces mouvements. Et techniquement, tout simplement, on est venu tester ici cette zone des 96 000 $ pour un Bitcoin qui a été support donc, pendant quelques temps comme zone de résistance. C'est très net ici. Et clairement, ça reste baissier comme signal. Donc, si on revenait par exemple sous une zone intermédiaire que l'on pourrait quantifier ici à 84 000 $ pour un Bitcoin, là, on validerait une reprise ici du mouvement baissier avec comme objectif donc, cette zone des 77 800. À noter que sur rupture de cette zone, on pourrait bien revenir ici sur un niveau plus proche des 72 000 $ pour un Bitcoin. Attention, puisque cette accélération ici pourrait signer la confirmation de la poursuite de ce mouvement baissier qui pourrait devenir potentiellement fort. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.